Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va semer les oignons. Il y a des oignons jaunes, des oignons rouges, un petit peu d'oignons et d'échalotes pour la semence aussi qu'on met avec. Donc ceux qui sont pour la semence, on va semer la graine, on récoltera le bulbe. L'année prochaine le bulbe sera mis en terre et donc l'année prochaine le bulbe fabriquera un oignon avec un pompon et ce pompon contiendra des graines. Voilà, ça se fait sur 2 ans la semence d'oignon. Alors quelques petites mottes, mais la préparation est pas si mal que ça. Devrait s'y plaire les petits oignons là dedans. Allez, je laisse Théo faire. Moi, de toute façon, je vais aller préparer le semoir. C'est quelle heure? 11h30. De toute façon, l'idée, c'est de commencer à semer en début d'après-midi. Bon, ce matin, Théo a attelé le rouleau à l'avant, le semoir à l'arrière. Pour commencer, je vais vidanger les trémies. Oui, parce que la dernière fois, j'ai semé le persil. Il reste des fonds de persil. Donc, je vidange les trémies. Ensuite, on change les disques. Pour vidanger les trémies, je vous fais voir comment on fait. Il y a du bruit, donc je ne pourrais pas parler. Mais regardez, il y a un petit système de dépression avec un petit tuyau. On vient aspirer le fond de la trémie et ça vient dans un bocal. Alors regardez bien. Bon, vous voyez, en 2 minutes top chrono, les 4 trémies sont vidangées. Hop. Et les graines remises dans le sac. Donc rien de plus simple. Il y a 2 papillons par élément. Hop, un papillon, 2 papillons. Qu'est-ce que tu fais toi? Toujours là pour donner un coup de main. Ne pas perdre les papillons. Tu me gênes. Junior, tu me gênes. Allez, c'est pénible. Hop. Voilà. Donc je sors l'élément complet. Je peux le poser à côté. Je fais attention de remettre les papillons à l'intérieur pour pas les perdre. Donc là on a mon disque à persil qui était un disque à 2 rangées de trous. Et à la place, je vais mettre un disque à oignon. Hop. Donc là on était sur du 225,06, ça veut dire qu'il y a 225 trous par rangée et 0,6 c'est le diamètre des trous. Pour les oignons, on bascule sur du 120, hop, 120 par 10. Alors avec le semoir, j'avais commandé des 120 par 12 qui faisaient bien le taf, mais au final j'avais beaucoup de doubles. Et en fait, parce que les trous étaient un poil trop gros, les sélecteurs n'arrivaient pas à faire le travail pour éliminer suffisamment les doubles. Donc j'ai dû recommander un jeu de disque en 120 par 10 et ça va beaucoup mieux. Donc je remets les disques à leur place. Donc là je vous montre sur un élément, mais il faudra faire bien sûr sur les 4 éléments. Hop, je mets le disque à sa place, je fais attention qu'il tourne bien d'avant en arrière. Le petit sélecteur qui va bien. Alors ils sont numérotés, 1, 2, 3, 4, c'est le numéro 4 là-bas. Le petit sélecteur qui est là pour empêcher les doubles. Alors. Voilà. Vous voyez le sélecteur qu'on va venir faire bouger. Là c'est l'avantage, vous pouvez bien voir. Avec la petite molette derrière. En bougeant la molette, on va faire bouger le sélecteur. Vous voyez. Qui va appuyer plus ou moins sur les graines. Et ce qui va virer les doubles. Bon, vous avez vu pour un élément. Et bien maintenant, je fais tranquillement les 3 éléments qui restent. Et après, je vous reprends. On est d'accord, Junior? Junior est d'accord. Il veut toujours des câlins et des bisous, Junior. J'aime beaucoup. Nous y voilà, les 4 éléments sont remontés.
les disques oignons. Donc en semences, j'ai 2 sachets de 50 000 graines en oignon rouge Monastrell, donc 100 000 graines. Et en jaune, j'en ai pris un peu plus, 250 et 50. Donc j'ai 300 000 graines d'Highlander. Donc 300 000 graines de jaune et 100 000 graines de rouge. Donc 350 plus 50, ça me fait 400 000 graines, sachant qu'en principe les oignons je les sème entre 750 000 graines par hectare et 800 000 graines par hectare. Là ce que je vais faire, c'est que je vais régler le semoir sur 800 000 graines par hectare, ça me fera pile poil un demi-hectare, le compte est bon. Donc en oignon rouge on a 2 sachets, mais qu'il faut diviser en 4 éléments. Pour ça je suis rentré à la maison, on va utiliser un peu les accessoires du bébé, mais c'est pas grave. Donc je viens de vider un sac d'oignons rouges. Donc je l'ai mis sur la peseuse, je sais pas si on peut appeler ça une peseuse, mais il y a 170 grammes. Donc ça on va le diviser en 2, ça nous fera déjà 2 éléments. Et le deuxième on le divisera en 2, ça nous fera 2 éléments aussi. Hein. On n'est pas plus bête que la moyenne. Donc logiquement quand on sera à 85 grammes, j'essaie de pas trop en mettre à côté quand même. Quand on sera à 85 grammes, on a la moitié. Donc ce pot pèse 85 grammes et ce pot pèse 77. Ah ben rien ne va plus là. Ah ben un coup 80, un coup 85. Je pense qu'elle est vachement précise la balance. Est-ce que c'est les quelques graines qui sont tombées dessus qui l'ont déréglé? Non. 77. 85. Bon, on va essayer d'égaliser, d'avoir le même poids dans les deux. Hein. On va pas trop se... 81. 78. Voilà. Je crois qu'on n'a pas la balance la plus précise du marché, mais bon. Allez. Visiblement 76, 80. On a l'air d'être à l'équilibre, hein, qu'on soit d'accord, c'est ça qui est important. Pour le coup, je vous aurais pas fait un cours de précision sur la balance, parce que je crois que la précision elle est pas, clairement. Hein. Mais au moins, vous avez vu une technique pour diviser le lot en 2. Et voilà qui est fait. Les 4 éléments ont à peu près la même dose. Il n'y a plus qu'à. Et voilà les amis, en train de semer des oignons. Donc alors, pour tout vous expliquer, à 14 h, j'ai la fille qui est venue m'aider à faire les semences. Donc il y avait 6 variétés de semences différentes. Mais comme j'avais déjà mis des oignons rouges dans le semoir, les 50 000 graines, j'ai semé 5 planches avec les oignons rouges. J'ai dit, ben attends un moment, donc j'ai semé les 5 planches avec les oignons rouges. Quand elle est arrivée, on a nettoyé le semoir à fond et on a mis ces variétés une par une, des oignons. Il y a des échelles, je crois qu'il y a oignons jaunes, oignons rouges et des échalotes. Donc on a pris le temps de mettre ça comme il faut. Là maintenant, elle est en train de finir de mettre quelques piquets. Je crois qu'on la voit là-bas au fond. Et moi j'ai j'ai mis les Highlander, les 350 000 graines. Enfin, j'ai mis 300. Attends, c'est combien de gros je dis? 250 000 graines, j'ai mis 250 000 et un petit peu du petit sachet. J'ai mis à peu près pareil dans les 4 trémies là, à l'œil. Et comme ça, il me reste le petit sachet pour égaliser à la fin. S'il y a un rang qui se vide en premier, je remets que dans le rang qui s'est vidé en premier, ça va très bien comme ça. Ah ouais, les petits piquets, il y a des variétés pour lesquelles on a mis 20 mètres, des variétés où il y avait 45 mètres, des variétés où il y avait 50 mètres. C'est tout répertorié, c'est fait un plan sur un papier. Le tout c'est qu'on sache où on en est pour qu'au moment de la récolte ce soit pas tout mélangé. C'est pour ça que c'est fait intelligemment. Il y a un oignon, derrière il y a un échalote, derrière il y a un oignon jaune, derrière il y a un oignon rouge. Chaque variété visuellement on ne peut pas les mélanger. Voilà, ça c'est très important. Bon, ça se fait plutôt très bien, hein. J'avance à 4,5, toujours au GPS. Donc on peut voir que j'ai réglé une densité de 800 000 graines par hectare. Là j'ai mes 4 curseurs pour me dire si je mets la densité réglée ou un peu moins. Donc j'ai 2 éléments qui mettent un peu moins.
C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelques manques sur les disques. En soi, les capteurs de précision pour de la petite graine, le capteur qui compte, je peux vous dire qu'il n'est pas très précis. Donc voilà, moi je regarde s'il y a de la graine, s'il n'y a pas de graine. Après les manques, je les vois vraiment, on en a voir derrière, je m'arrête, je vais voir le disque. Si le disque il est rempli, qu'il n'y a pas de manque sur le disque, c'est qu'il n'y a pas de manque, hein, c'est mathématique. Si par contre il y a des doubles, je peux jouer sur le sélecteur, de venir appuyer un peu plus ou un peu moins pour enlever les doubles. Ben, ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir ensemble le disque le plus à droite et vous allez voir les graines qui sont collées tout autour. Et normalement, vous allez voir qu'il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque, ou peut-être un manque de temps en temps. Vous avez vu, c'est quand même chouette, c'est quand même très précis. Bon, c'est quand même ce qu'on appelle un semoir de précision. Mais ouais, ça remplit très bien son job. Vous avez vu, quand on a vu un double, donc sur le nombre de graines qu'on voyait, un double, il n'y a vraiment pas de mal. Alors la météo nous annonce peut-être de la pluie demain soir, et peut-être après-demain. Je vais quand même vérifier là, dès que j'ai fini de semer. Ce que je vais faire, je vais repasser un coup partout avec le rouleau baissé pour bien rappuyer, que ce soit bien plat, bien rappuyé. Comme ça, dès qu'on arrosera ou dès qu'il pleuvra, l'humidité restera le plus longtemps possible autour de la graine pour pas qu'elle germe un peu puis qu'après elle sèche, sinon elle serait foutue. Donc dès que j'ai fini, je fais ça. Ensuite, je vérifie la météo. Si je vois qu'ils n'annoncent pas du tout de pluie, je tire. Allez, j'ai quoi? J'ai 50 mètres de tuyau à tirer parce que la bouche elle est en bas du terrain de la maison, là-bas. Donc je tire des tuyaux jusque dans l'angle ici et je mélange. Pas la peine de mettre beaucoup d'eau. 10-15 mm, on va mettre 10-15 mm et dans 2, 3, 4 jours selon comment ça sèche, remettre 10-15 mm. Parce que trop d'eau, ça va damer, ça va faire une croûte, ça va ruisseler, ça va faire en sorte que ça sorte mal. Enfin, il n'y a que des désavantages, il vaut mieux mettre la juste dose au bon endroit. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo semis des oignons vous a bien plu. C'était la vidéo du jour 11, hein, ouais. Je suis désolé, hier pas de vidéo, j'ai raté ma promesse d'avoir une vidéo par jour au mois d'avril, mais je m'en rattraperai, vous inquiétez pas. Donc c'est la vidéo jour 11, à demain pour la vidéo jour 12, à plus, ciao ciao.